Salut tout le monde, bienvenue dans mon premier épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler de se lancer. On va faire plein de petits points. Allez, hop, c'est parti. Alors, du coup, je vais commencer par mon expérience. Alors, on est actuellement le 10 juillet 2024 et je lance que mon podcast aujourd'hui. Alors que j'avais déjà pensé à ça depuis des mois. J'avais fait la couverture, j'avais le nom, j'avais tout qui était prêt, sauf les épisodes. Pourtant, je savais à quel jour de la semaine je voulais poster et à quelle heure et je ne l'ai jamais fait. Pas parce que j'avais peur, mais plutôt parce que je n'avais pas le temps, je n'étais pas focus. Soit je travaillais trop, soit j'étais trop occupée avec plein de choses, soit j'étais en voyage, soit j'avais eu plein de petits soucis personnels qui m'ont empêché de lancer mon podcast. Puis il y a un mois en arrière, avant que je parte en vacances au Portugal, je me suis dit, mais Maria, tu vas faire quoi en fait? Tu fais quoi de ta vie là? Enfin, tu as fait une vision board. Maria, mais complète-la, non? Et là, je me suis dit, non, mais Maria, il faut absolument que tu fonces. C'est quoi? Pendant tout le mois de juillet et août, tu ne fais que ça. Tu fais ton podcast, ta chaîne YouTube, tes réseaux sociaux, tu vas foncer. Vous voyez, je me suis absolument dit, t'as trop de projets, Maria, pour que tu laisses ça couler pour rien, parce que juste, tu as la flemme. Tu as la flemme. Parce que c'était pas une question de j'ai peur de me lancer, etc. C'était une question de avoir la flemme et d'avoir ma tête ailleurs. Et puis, je l'ai fait. Je l'ai fait. Même mes réseaux sociaux. Je me suis lancée maintenant il y a 3 mois à peu près. Je pense il y a 3 mois maintenant. Et entre-temps, j'ai fait 2 pauses de 3 semaines. Parce que j'avais eu un petit souci. Et l'autre parce que j'étais partie en voyage. Du coup, j'avais arrêté. Mais quand t'es pas focus, tu peux pas commencer quelque chose et ne pas être focus par derrière. Ça, c'est l'erreur que moi j'ai fait et l'erreur que j'apprends maintenant. C'est pour ça que je me suis vraiment remise en question et je me suis dit, non, Maria, pendant les 2 mois, tu charbonnes à fond sur ça. Parce qu'à la fin, qui va regretter, c'est toi et tu vas regretter d'être là où tu en es à cause de toi-même. Parce que si je n'avance pas dans ma vie, c'est à cause de moi. C'est la faute à personne. Il n'y a personne qui m'a forcé à rien faire. Il n'y a personne qui m'a forcé d'aller en voyage. C'est ma faute si je me suis pas lancée. C'était moi. Et au début, j'avais absolument peur de me lancer sur les réseaux, mais par peur de me dire je vais échouer. J'avais absolument plein de croyances limitantes. Je vais échouer, tu es bonne à rien. Tu vas apporter quoi? Il y en a déjà des meufs plein comme toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être encore une parmi tant d'autres? Et puis, je me suis dit non. Je vais apporter ce que je vais apporter, c'est ma personnalité, c'est ma différence, c'est ma façon de penser qui va tout faire changer. Parce que je sais que j'aime comment je pense, je sais comment je suis et je sais que je vais changer le monde, je vais donner une bonne vision. Peut-être sur 10 000 vues, il n'y en a qu'une qui se dira ah, je suis complètement d'accord avec Maria, mais au moins il y a une personne qui était d'accord avec moi et une personne qui je pourrais changer sa vie entre guillemets, bien sûr, qui se sentira impactée par ce que moi je fais. Et ça me touche vraiment au fond de mon cœur. Ensuite, c'est l'entourage. Si ton entourage autour de toi ne te soutient pas, ne te tire pas vers le haut et qui croit pas en toi, mais tu fais quoi? Non, honnêtement, c'est très compliqué de réussir dans ta vie quand tu as personne autour de toi. C'est tellement dur d'être motivée quand tu es toute seule. Je sais parce que je suis toute seule et c'est tellement dur de me garder, de me dire oh mais Marie, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Parce que si moi je ne fais pas ça, personne ne va le faire pour moi. Il n'y a personne qui va me ramasser à la petite cuillère. Il n'y a que moi qui peux me dire Maria, tu peux le faire. Et puis, je comprends, c'est compliqué pour certains par rapport au niveau des parents. Il y a encore plein qui sont chez leurs parents. Et je trouve ça tellement triste, des parents qui empêchent leur enfant de vivre juste parce que eux, ils n'ont pas pu le faire. Par exemple, si j'irais tout ce que je fais à mes parents, mais mes parents, ils me diraient que je suis folle. Je suis folle de croire ça, je suis folle de me lancer. Je pense que si j'habiterais encore chez mes parents, j'aurais pas été la personne que je suis aujourd'hui. Je me serais jamais lancée sur les réseaux, j'aurais jamais ouvert ma chaîne YouTube, j'aurais jamais autant voyagé de ma vie parce que mes parents ils m'auraient tellement non Maria tu peux pas, non mais Maria fais pas ça. Ça aurait été plutôt mais Maria fais des études, Maria trouve un boulot, Maria achète une maison. Non, moi ce que je voulais c'était absolument voyager le monde, découvrir parce que
c'est en voyageant que je me sentais bien et je me sentais comme une prisonnière dans ma propre maison, entre guillemets. Et c'est tellement dur d'avoir des parents qui te poussent vers le pas parce que eux, t'es leur enfant. T'es leur enfant, eux, ils veulent que ton bien. Il faut que toi, tu restes vraiment dans ta zone, dans ton confort. Ils veulent que rien ne t'arrive. C'est pour ça, et après, on peut pas vraiment les en vouloir. Si eux, ils ont pas connu cette vie-là, parce que actuellement, en 2024, on a tellement d'opportunités que si toi, t'es dans cette position-là, c'est dû à toi aussi. Parce que t'as rien fait pour changer ça. Tout est possible. Mais tout est possible. Vraiment. C'est une question de dans ta tête. Après, pareil, si dans ton entourage, tu as des potes qui sont pas du tout comme toi, qui n'ont pas les mêmes rêves que toi, qui ne pensent pas comme toi, qui n'ont pas la même mentalité, c'est très dur d'avancer. Si tu as des potes qui veulent faire que la fête, qui veulent que s'amuser, alors que toi, tu as envie de focus, tu as envie de te bâtir une belle carrière, un bel avenir, une belle vie, tu peux pas avoir des potes qui, eux, ils vont rester là, en bas, et toi, tu vas monter en haut. Ça peut pas. Il y a trop de décalage entre vous et eux, et c'est pas possible. Faut absolument que tu aies des potes qui croient en toi, parce que malgré que j'aime mes copines, il y a plein de copines à moi qui peuvent pas comprendre ce que je fais. Si je leur parle de ouvrir une chaîne YouTube, elles vont me dire, mais Maria en a déjà plein, pourquoi tu veux ouvrir? Mais pourquoi faire? Ouais, d'accord, ok. Mais malgré que je les aime trop, ça t'empêche d'avancer parce que tu te dis déjà que toi, tu as plein de croyances limitantes dans ta tête. Si autour de toi, tu as des potes comme ça, pareil, mais c'est horrible. C'est vraiment terrible. Mais c'est pareil aussi pour les relations amoureuses. Si tu es avec quelqu'un qui ne croit pas en toi, surtout ta personne, si ta personne, elle n'est pas comme toi, qu'elle ne croit pas en toi, c'est très dur. En fait, il faut que ton cercle, il soit dans le même mindset que toi. Parce que si ton partenaire, il te dit non, pourquoi tu veux t'afficher sur les réseaux, tu veux te montrer à tout le monde, mais pourquoi faire, ça sert à rien, mais ça va échouer, tu seras une parmi des milliers, bah, tu vas pas avancer en fait. Tu vas avancer, mais moins vite. En fait, au bout d'un moment, il faudra choisir entre toi et la personne ou les personnes, et tu devras te choisir toi. Parce que le regret, plus tard que tu auras, il sera tellement grand. Demain, la personne, elle peut te quitter. Elle sera plus là. Hein. Et là, je parle aussi de tes amis proches. Demain, ils peuvent décider de plus être tes amis. Et qui sera dans le mal, ça sera toi. Parce que tu diras, mais pourquoi est-ce que je me suis empêchée de le faire pour quelqu'un? Pareil pour tous les voyages. Dans ta tête, tu te dis, ouais, viens, on part. Tu parles avec tes potes, tu dis, ouais, venez, les gars, on part en vacances et tout. Et personne ne veut partir en vacances avec toi. Mais vas-y, mais fonce, vas-y toute seule. Tu peux réussir. Arrête de dire, mais j'ai peur de voyager toute seule. Et si je me fais pas d'amis, si je parle à personne, mais voilà. Apprends à être toute seule. Apprends à aimer ta propre compagnie. Apprends à t'écouter à l'intérieur parce que c'est quand tu voyages et que tu es par toi-même dans tes pensées que tu apprends à te découvrir. C'est pas en donnant ton attention à tout le monde que tu vas te découvrir toi-même et te dire mais quels sont mes projets, qu'est-ce que moi je veux de ma vie. Vas-y, fais-le. Fais-le. Les regrets seront tellement plus grands plus tard. Et puis, si toi, dans ton cœur, tu as ce rêve, ces ambitions, c'est parce que ton futur toi l'a déjà. Dieu, il t'a mis ce rêve-là, c'est parce qu'il te croit. Il croit en toi. Si tu es encore en vie, c'est parce qu'il te reste encore des chemins à faire. Il te reste encore des choses à faire. Et c'est à toi de te créer ta belle vie. À toi de te dire, ma vie, je la veux comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et à toi de faire les changements. Si tu en es là aujourd'hui, c'est dû à toi. Si tu es satisfait de ta vie, tu peux te remercier d'avoir été fort, d'avoir été déterminé et conscient de tes actes. Et voilà, bravo à toi. Mais si aujourd'hui tu te réveilles et tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et que tu fous rien, et que tu fais rien pour changer, que tu te dis, vas-y, j'ai envie d'ouvrir une chaîne YouTube, mais que tu ne fais pas le nécessaire. Si tu as envie de commencer ta chaîne YouTube,
vas-y, prends ton téléphone et tu peux. C'est à cause de toi si t'en es là. Tu peux tellement faire tout ce que tu veux. Vraiment, les regrets seront tellement grands à la fin. Vas-y, t'as envie de voyager le monde, mais vas-y, prends l'avion et pars, juste pars parce que ça fait tellement peur, mais quand tu l'as fait, le sentiment après, il est juste incroyable. La fierté dans toi, la fierté dans ton cœur, elle est juste formidable. Et tu vas échouer. Tu vas échouer plein de fois. Peut-être que tu vas lancer ton business et il va échouer, mais c'est pas grave. Juste apprends avec ça. Apprends avec ça. Juste te dire, ok, j'ai échoué. Bah, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ok, tu reprends ce que tu as fait de mal et tu te dis, ok, je vais recommencer à nouveau. Cette fois, je ne ferai pas ça. Et pareil, dans ta vie, tu as eu le cœur brisé par une relation. Écoute, ça arrive, tout le monde va connaître ça. Et juste pour ta prochaine relation, tu diras, ok, j'ai fait ça, mais à partir de maintenant, je ne le ferai plus. Et c'est tellement merveilleux. Il y a plein de choses que tu as acceptées sur cette personne que tu dis, ok, la prochaine personne, je n'accepterai pas ça. Et puis, c'est juste incroyable de te dire que tu vas connaître des hauts et des bas. Tu vas, pour toi, dans ta tête, peut-être que tu dis, ok, le meilleur plan, pour moi, c'est le A. Mais en fait, le meilleur plan pour toi, c'est le B. Et dans le plan A, tu vas connaître des tempêtes, des rayons de soleil, des ouragans. Tu vas devoir monter des montagnes, descendre, monter, descendre, encore et encore, juste pour atteindre. J'avais vu une phrase que c'était Your plan and God plan. Ton, ton plan, pour toi dans ta tête, tu te dis qu'il n'y aura qu'une seule étape et tu vas réussir, mais Dieu, il a une autre, il a quelque chose d'autre pour toi dans ta tête. En fait, ça va être des hauts et des bas et des hauts et des bas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ça qui est incroyable parce que tu vas ressortir, même si tu comprends pas sur le moment, tu vas ressortir tellement plus fort, plus déterminé, plus toi en fait. Ça fait des mois que je pensais à lancer mon podcast et je le lance que maintenant. Et peut-être qu'avant j'étais pas assez prête. Peut-être pas qu'avant j'étais pas assez. C'est dans le monde, comme j'ai dit, j'ai voyagé, j'avais eu des problèmes perso, mais me voilà, je le lance parce que je vais bien. Et franchement, si j'avais ma petite sœur là à côté de moi, ce que je lui dirais c'est que tout ce qu'elle croit en elle, si elle croit qu'elle peut faire ça, mais elle peut. Elle peut, on est dans un monde infini. Les opportunités, elles sont infinies. Tu peux tout faire tant que tu mets ta tête là-dedans. Si elle a envie de travailler dans un restaurant, mais elle pourrait travailler dans un restaurant. Enfin, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Et comme elle est comme toi, mais tes choix ils sont infinis. Mais il faut vraiment que tu te mettes à fond sur ça. Si tu as envie de devenir mannequin, mais vas-y fonce. Il n'y a rien qui t'en empêche. Rien, il n'y a que toi. Si tu as envie de perdre 5 kilos, de gagner 5 kilos, mais vas-y. Mets ta tête là-dedans et tu pourras. Mais si tu es content comme ça et que tu es content pour toi, mais c'est incroyable. Et c'est vraiment le feeling à la fin de se dire je l'ai fait, j'ai cru en moi, c'était compliqué, mais j'y suis. Voilà. C'est encore mieux. Et puis, vraiment, le conseil que je pourrais te donner, vraiment pour finir l'épisode, c'est écris sur un papier tes goals, tes rêves, et à côté, tu mets le plan que je vais faire pour y réussir. Par exemple, si tu as envie d'ouvrir un restaurant, dis-toi comment est-ce que je vais ouvrir un restaurant. Le plan, trouver un capital, trouver des bonnes recettes, trouver des bons employés, et petit à petit, tu vas tout faire pour y réussir. Que ça prenne 1 mois, que ça prenne 6 mois, le feeling à la fin il est juste dingue. Et tu peux tout faire. Tu peux absolument tout faire. Et tu verras quand tu feras ça, c'est juste incroyable. Et vraiment le feeling et le regret, c'est vraiment le pire sentiment que j'ai pu connaître jusqu'à maintenant. Le sentiment de me dire mais ma vie elle aurait tellement été différente si j'aurais fait ça. Et puis voilà. J'espère vraiment que cet épisode vous aura aidé à vous lancer, à ouvrir votre cœur et à vous lancer là-dedans où vous voulez. Peu importe vos rêves, vos ambitions, vos envies, faites-le. Faites-le parce que à la fin, vous allez en le regretter tout. En tout cas, merci beaucoup d'avoir assisté et en tout cas, je vous fais plein de gros bisous.
Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, à mercredi prochain.